Salut à tous et bienvenue dans l'actualité. Aujourd'hui, on a de très bonnes actualités pour vous les gars. Regardez, première actualité de la journée, Donald Trump a déclaré qu'il demanderait à Vladimir Poutine si des satellites russes fournissent une aide à l'Iran. C'est incroyable, non? Donald Trump, il dit qu'il va demander à Vladimir Poutine si des satellites russes ont fourni de l'aide à l'Iran. Pourquoi? Mais parce que nous avons déjà vu hier tellement les frappes de l'Iran ont été tellement précises et tellement désastreuses pour les États-Unis. Je tiens à rappeler que ces frappes ont fait en sorte que les États-Unis ont perdu plusieurs aéronefs, des avions, des hélicoptères et plusieurs personnels de l'armée américaine sont gars grâce à la précision de ces frappes, à tel point que Donald Trump te dit c'est sûr qu'il y a les Russes et les Chinois qui ont aidé cela. C'est-à-dire ils sont tellement étonnés. C'est pour cela, en fait, malgré que l'Iran a continué à bombarder, à frapper les Américains, Donald Trump a refusé de riposter encore. Il n'a plus frappé. Tellement ils ont eu mal. C'est parce que l'Iran, au fait, a dit une chose. Si vous nous attaquez maintenant, vous allez le regretter. Tout simplement, c'est ça la nouvelle stratégie de l'Iran. À chaque fois qu'ils vont s'en prendre à l'Iran, les frappes iraniennes seront tellement brutales qu'ils comprendront que le prix à payer serait insupportable. Et c'est ça que Donald Trump, il est tellement étonné qu'il dit qu'il va demander à Vladimir Poutine si des satellites russes ont fourni de l'aide à l'Iran. Mais ce qui m'étonne, quand Donald Trump va appeler Vladimir Poutine, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire, alors Vladimir Poutine, tu sais, c'est moi, Donald Trump, le président des États-Unis, le même État qui a poussé l'Ukraine à rentrer en guerre avec toi, celui qui a donné des milliards à l'Ukraine pour t'attaquer, celui qui a donné des armes et des missiles à longue portée à l'Ukraine de vous attaquer, ce qui a entraîné la mort des civils chez vous. Bah, c'est moi qui ne comprends pas aujourd'hui pourquoi tu es en train d'aider au fait les Iraniens à nous attaquer. Ça serait ridicule, non? Bah, c'est ça. En fait, Donald Trump est en train de comprendre qu'en réalité, le jeu est en train de changer. C'est ça, plus d'hypocrisie. Nous sommes sur Al Jazeera qui nous dit les Houthis affirment avoir frappé davantage d'installations énergétiques saoudiennes, y compris l'éologique de l'Est vers Yambou. Lors de l'attaque des drones, Riyad affirme également avoir abattu des drones et à provenance d'Irak, blâme les groupes alliés de l'Iran et met en garde qu'ils pourraient riposter. Mais tu n'as pas les moyens de riposter. Ton défenseur, Riyad, ton défenseur, c'est les États-Unis, ils sont en train de souffrir. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Tu n'es rien du tout. L'Arabie Saoudite aujourd'hui, tu es coincé, plus coincé. Il n'y a même pas quelqu'un qui est plus coincé que toi. C'est-à-dire que l'Arabie Saoudite est en train de souffrir dans la main des Houthis. Je tiens à rappeler qu'entre 2014 et 2015, l'Arabie Saoudite a fait subir aux Houthis la pire des choses. Je tiens à rappeler ce que les gens ne le rappellent pas. Mais ce que Benjamin Netanyahou est en train de faire à Gaza, l'Arabie Saoudite avait fait exactement la même chose aux Houthis, au Yémen. L'Arabie Saoudite a fait exactement la même chose à tel point qu'il y a des gens qui étaient en train de guerre de famine au Yémen là-bas à cause de l'Arabie Saoudite, du blocus de l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, c'est le Yémen, aujourd'hui, les Houthis qui ont le droit de faire du blocus à travers le détroit de Bab el-Mandeb. C'est-à-dire que le temps est en train de changer. Je t'ai rappelé entre 2015 et 2014, 2014-2015, même les médicaments, les Houthis n'avaient pas. L'Arabie Saoudite bloquait les médicaments. Ils les jetaient dans la mer pour ne pas que ça aille là-bas. C'est ça la nouvelle réalité. La donne est en train de changer. L'armée yéménite capture une variété d'armes et de munitions. L'armée saoudienne, on dit, regarde le butin. Ils fuient, abandonnant leurs armes. L'armée yéménite, pourtant, les médias saoudiens prétendent que l'Iran soutient l'armée yéménite. Ils sont en train de fuir, ils ont laissé des armes, les soldats saoudiens. Ça, c'est l'Instagram. Hein. L'Instagram que vous connaissez, l'Instagram, c'est celui qui est gars. Donc, il y a des dossiers qui sont en train de sortir pour démontrer que l'Instagram a poussé Donald Trump. Donc, la vérité, c'est que Donald Trump est une marionnette. Hein. Regardez, ça, c'est un peu les dossiers qui sont en train de sortir actuellement après le décès de l'Instagram, où on est en train de voir que c'est les sionistes qui ont... Mais c'est pas étonnant pour n'importe qui. C'est que les sionistes, c'est eux qui ont poussé Donald Trump à attaquer. Donald Trump étant une marionnette lui aussi. La Turquie envisage d'acheter des chasseurs chinois G10 en réglant les transactions en yuan chinois plutôt qu'en dollars.
un nouveau signe de rapprochement entre Ankara et Pékin. C'est ça la nouvelle réalité. Les alliés des États-Unis sont en train de décaler vers la Chine. Des images inédites d'un document obtenu par le Wall Street Journal montrent le sénateur Lindsey Graham rire bruyamment et exclamant les frappes américaines sur l'Iran en février. Dans l'extrait, Graham déclare que le président Trump adore faire exploser des trucs. Tu vois, c'est eux. C'est les sionistes là, c'est eux qui ont poussé Donald Trump aujourd'hui. Lui, il est gars, il est mort, il est parti. Donald Trump, lui, il est coincé actuellement. C'est ça la vérité. Ceux qui l'ont poussé là. Graham, lui, il est gars, il est parti. Maintenant, Donald Trump, il est là, lui seul, il est coincé. Saoudite, Aramco, regardez encore. Les Houthis sont en train de faire du mal à l'Arabie Saoudite. Je vous dis, c'est pour cela qu'ils ont dit à l'Arabie Saoudite, maintenant, là, si tu es intelligent, il faut penser à commercialiser le pipi de chameau. On va détruire tout chez toi là-bas. Le pétrole dont tu dépends là, parce que toi, tu n'as pas de connaissances, tu n'as rien, vous n'avez aucune science, aucune connaissance. Vous dépendez entièrement du pétrole. Imaginez l'Arabie Saoudite qui dépend entièrement du pétrole. Aujourd'hui, le même pétrole devient sa plus grande faiblesse. Le pétrole qui a élevé l'Arabie Saoudite aujourd'hui est devenu la faiblesse de l'Arabie Saoudite. Pourquoi? Parce que l'Arabie Saoudite a voulu jouer avec les Houthis. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les Houthis ont la capacité de détruire tout. Regardez, l'Arabie Saoudite, Aramco a arrêté sa raffinerie de pétrole de Jazan d'une capacité de 400 000 barils par jour le 27 juillet suite à une attaque des Houthis au Yémen samedi, rapporte Reuters. Ils sont obligés de laisser. Les Houthis ont frappé fort. C'est ça la vérité, les gars. On ne blague plus avec les hypocrites. Ils ont attaqué, ils ont pensé qu'ils vont humilier éternellement les Houthis. Maintenant, les Houthis ont la capacité de les ruiner. Les Houthis ont la capacité et la technologie de frapper leur pétrole. De frapper, de mettre aux arrêts leur pétrole. C'est fini. Le pétrole qui a élevé l'Arabie Saoudite est en train de devenir leur plus grand danger. Drone kamikaze iranien perce les défenses aériennes, rapporte le bombardant les positions des séparatistes kurdes. Ça, c'est des traîtres, hein, les Kurdes là. Ce sont des instruments que Israël voulait utiliser contre l'Iran. L'Iran est en train de les chicoter là-bas. Poutine déclare, là regardez, c'est pour cela que je dis, beaucoup de gens vont dire, oh non, mais maintenant l'école ne sert à rien, etc. Je dis non les gars. Ceux qui disent l'école ne sert à rien, ce sont des individualistes. C'est ceux qui pensent individuel. Ah, moi je vais faire mon petit business sur Internet, je vais gagner de l'argent, je vais aller à Dubaï. Non, l'école sert à quelque chose. C'est ça la différence entre l'Arabie Saoudite et puis l'Iran par exemple. Et regardez, l'Iran est tellement fort dans sa frappe et dans ses précisions que même les pays aguerris comme la Russie sont en train de prendre actuellement exemple sur l'Iran. Poutine déclare que la Russie doit adopter le modèle iranien de guerre navale asymétrique. Regardez ce qui se passe au Moyen-Orient, la flotte iranienne de vedettes rapides Mosquito s'est révélée efficace, nous développerons également des capacités similaires. C'est ça la vérité. C'est-à-dire l'Iran n'est pas dans le matu vu les grandes choses. L'Iran est en train de développer sa propre technologie, ses propres méthodes d'attaque. Et jusqu'à l'efficacité de ces technologies, de ces méthodes-là, est en train d'inspirer les Russes. Les Russes qui étaient là en train de faire des guerres depuis 2022. Les Iraniens sont en train de les démontrer comment on fait une guerre. Comment on fait guerre? C'est ça. Vladimir Poutine dit on laisse tout ça là. On prend l'exemple, c'est ça. Hein? Poutine déclare que la Russie doit adopter le modèle iranien de guerre navale asymétrique. Regardez ce qui se passe au Moyen-Orient. La flotte iranienne de vedettes rapides Mosquito s'est révélée efficace. Nous développerons également des capacités similaires. Hein? Les gars, c'est ça la vérité. Un pays qui doit être fort, c'est un pays qui est instruit. C'est ça les Iraniens. Les Iraniens, ce n'est pas des petits, c'est une civilisation longue. Donc, les Américains, eux, ils n'ont même pas encore fêté leur 250e anniversaire. À peine ils veulent fêter leur 250e, ils viennent de fêter leur 250e anniversaire. Et déjà, ils vont... un pays qui a fait 250 ans, les gars, qui veut s'égaler à une civilisation de plusieurs millénaires comme l'Iran. Hein? 250 ans. On nous dit, selon NBC News, les commandants militaires américains laissent désormais volontairement passer certains missiles et drones iraniens afin de préserver leur stock d'intercepteurs qui s'amenuisent. Depuis le début de la guerre, l'Iran aurait lancé près de 9000 missiles et drones. Les forces américaines interceptent désormais
les forces américaines n'interceptent désormais que les menaces visant directement leurs troupes, acceptant que certaines troupes atteignent les pistes de radars et dépôts de carburant afin d'économiser des... Les gars, on est dans une comédie là. C'est-à-dire que tellement les Américains n'ont plus de moyens. Quand les Iraniens envoient comme ça des missiles, boum, 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 ils disent, regarde, on va économiser, hein. On va laisser d'autres voir aller frapper. C'est pour cela que la destruction a été énorme, parce qu'ils n'ont plus d'intercepteurs, ils n'ont plus de moyens. Voici des gens qui n'ont pas de moyens qui veulent faire des guerres. C'est pas des comédiens ça. Et qu'est-ce qui se passe? Ils disent, oh, ils sont obligés, depuis le début de la guerre. Hein? Ils n'ont plus d'intercepteurs. Hein? Ils acceptent que certains frappes atteignent des pistes, des radars et des dépôts de carburant afin d'économiser des missiles patriotes ou THAAD dont le remplacement peut prendre plusieurs années. Donc les Iraniens sont en train de frapper, ils disent non, là-bas, là, on doit laisser. Ils n'ont qu'à frapper là-bas, mais ici là aussi, on laisse, ils frappent parce qu'on n'a pas assez de missiles intercepteurs. C'est ce genre de guerre-là. C'est de la comédie, les gars. Les Américains, c'est des faibles, c'est des comédiens. C'est pour cela, dans leur guerre, là, ils ne sont forts que dans une seule chose. C'est les mêmes guerres qu'ils font avec, que Israël est en train de faire. C'est dans les guerres psychologiques. C'est pour cela, actuellement, la seule chose qu'ils disent, ils vont faire, c'est bombarder des infrastructures. Ou bien bombarder des écoles, des hôpitaux, des enfants, etc. C'est la même chose qu'ils font. Non, c'est des faibles. C'est à cause de la propagande des médias que nous tous, on pense que les Américains sont forts, c'est la première puissance, etc. Depuis là, quelle est l'armée de taille que les États-Unis ont une fois affronté? Ok. Il est en train de pleuvoir, hein, donc on écoute. Téhéran, porte-parole du quartier général de Khatam al-Biaï, tout pays qui reçoit des fonds provenant des avoirs de l'Iran ne se verra pas autorisé à traverser le détroit d'Ormuz. Donald Trump dit il va faire affaire, il va utiliser les fonds iraniens qu'ils ont à leur disposition pour traiter avec des pays, pour les donner à leurs amis pays, hein, pour commercialiser avec eux. Et c'est ça l'Iran est en train de dire. Si tu es un pays, tu reçois un fonds provenant de nos réserves, de notre argent, là, tu ne passeras pas du détroit d'Ormuz. Les Iraniens ont des moyens de pression. Al Jazeera. Le gouvernement irakien a déclaré qu'il n'autoriserait pas l'utilisation de son territoire pour lancer des attaques contre les pays voisins après que des attaques de drones ont visé des sites en Arabie Saoudite, selon le bureau mondial du Premier ministre irakien. Porte-parole des forces armées iraniennes, le président des États-Unis veut remettre des avoirs gelés de l'Iran à des entreprises et des pays qui ont subi des dommages dans le domaine. Donc en réalité, c'est-à-dire quoi? Donald Trump a dit, en fait, on va utiliser les avoirs qu'on a pour essayer de donner à des pays qui ont subi des dommages, c'est-à-dire les pays du Moyen-Orient. L'Iran dit, si vous recevez $1 de notre argent, là, en tout cas, vous ne passerez pas. Et ils savent. C'est des gens qui vivent grâce au pétrole, les gars. Les pays du Moyen-Orient, ils vivent grâce à quoi? Ils ont quoi? Ils ont quelle capacité intellectuelle? Ils produisent quoi? Ils font quoi pour vivre? C'est le pétrole. Le pétrole passe par où? Ça rentre pas dans l'avion, le pétrole. Ça passe dans le bateau. Mais sauf qu'il n'y a que deux voies. Soit vous passez par le détroit d'Ormuz, soit par le détroit de Bab el-Mandeb. Et tout ça, c'est contrôlé par l'Iran et ses alliés. Tout simplement. Donc, si vous dites, si vous recevez de notre argent, vous ne passerez pas. Donc, ça veut dire que vous n'avez même pas intérêt à prendre cet argent-là. Parce que vous allez perdre beaucoup d'argent qui pouvait vous laisser passer directement. Et si vous prenez notre argent, de toute façon, ils sont en train de comprendre. C'est-à-dire, la stratégie de l'Iran, c'est de diviser les alliés. Les États-Unis et ses alliés. Washington s'inquiète du dossier nucléaire iranien. Selon des évaluations américaines, Mojtaba Khamenei pourrait adopter une ligne plus audacieuse que son père sur le développement des capacités nucléaires iraniennes. Pour l'instant, il ne s'est pas prononcé ouvertement en faveur de la fabrication d'une bombe et continue de défendre le droit de l'Iran à ses capacités nucléaires. C'est ça la vérité, les gars. Donc c'est ça la vérité, les gars. Mojtaba Khamenei, lui, il a besoin de cette bombe-là. Donc pour le moment, il ne s'est pas prononcé ouvertement en faveur et continue de défendre le droit de l'Iran à ses capacités nucléaires. Son retrait de la scène publique alimente également les spéculations tandis que les États-Unis estiment qu'il conserve une influence importante à Téhéran. L'Iran dévoile un drone kamikaze plus rapide et plus furtif conçu pour
se faufiler à travers les défenses aériennes américaines. Je tiens à rappeler que tout ça, l'Iran n'a pas encore utilisé. Il est en train de produire de nouvelles choses, mais il n'a pas encore utilisé. Selon le New York Times, des responsables américains craignent que Vladimir Poutine et Xi Jinping prennent en compte l'épuisement des stocks de munitions des États-Unis liés à la guerre contre l'Iran dans leurs calculs stratégiques pour les prochaines actions en Ukraine et en Europe pour la Russie et contre Taïwan en Chine. Comment ce pays-là, Donald Trump, ce pays des États-Unis, a pu, par la propagande de Hollywood et des médias, convaincre l'humanité tout entière que lui, il a la capacité de protéger l'Europe, protéger le Japon, protéger la Corée du Sud, protéger ses alliés, alors qu'il est même incapable de protéger, de se défendre dans une guerre. Là, il s'agit vraiment de se défendre. Il ne peut pas. Lui, il est le défenseur de tout le monde. Il défend les Européens, il défend la Corée du Sud, il défend de Taïwan, l'Ukraine, je ne sais pas quoi. Mais lui-même, il ne peut pas se défendre. Comment on a pu gober cette propagande depuis combien de décennies, les gars? Ça, c'est le pays, la superpuissance du monde. Le pays le plus puissant au monde. La superpuissance. Au commandement des gardiens de la révolution, écoutez très bien. Écoutez très bien. Au commandement des gardiens de la révolution iranienne. Jusqu'à présent, nous n'avons utilisé que des missiles vieux de 10 à 20 ans. Nous n'avons pas encore déployé nos missiles modernes. Lorsque nous le ferons, le monde assistera à la fin du monde. Ça, c'est l'Iran qui parle. C'est-à-dire que toutes les destructions dont les Américains sont en train de se plaindre, c'est des missiles de 10 à 20 ans qu'ils sont en train d'utiliser depuis là. Ils ont même pas, je vous ai dit, l'Iran a dit même pas 10% de leurs anciens arsenals, ils ont même pas rentré dedans. Pourtant, ceux-là, ils disent, non, laisse ça là aller frapper, ça là on laisse pas, ça là on laisse, ça là on laisse pas, ils n'ont pas assez de munitions. Les Américains. C'est des comédiens, on nous a trop menti. Je vous ai dit, la seule chose dans laquelle ils sont forts, c'est des guerres psychologiques. Ils vont bombarder des civils. C'est ça. Et tout le monde a peur. C'est ça. Souvent, quand on voit quelqu'un, il est très méchant. C'est quelqu'un qui n'est pas fort. Hein. Celui qui est calme là. Le méchant, celui qui est fort, lui, quand il frappe, c'est pour maîtriser la cible. Mais celui qui n'est pas fort là, parce que lui, il a peur. Donc quand lui, il frappe, c'est pour guerre. C'est ça. C'est guerre psychologique. C'est ce qu'ils font là-bas, à Gaza là-bas. Pour donner l'impression au monde qu'Israël est fort. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dire des journalistes, des enfants qui s'amusent dans des écoles. Hein? Ils vont dire des civils, des vieilles femmes, des hommes. Hein? C'est ça. Pour donner l'impression qu'ils sont forts. C'est ça ils font. Et là, qu'est-ce que les Iraniens disent? Que tout ce que vous êtes en train de voir, qu'on est en train de tirer là, c'est des missiles qui datent de 10 à 20 ans. C'est pas aujourd'hui. Le message de l'Iran sur les missiles. Habibi, regardez ce que l'Iran a écrit. Hein. Habibi, quand les États-Unis partiront, il n'y aura plus que toi et moi. Ouais, c'est la version iranienne de Habibi, Welcome to Dubai, ou bien qu'est-ce qu'ils disent là. Et là, qu'est-ce que les Iraniens écrivent sur les missiles? Habibi, c'est-à-dire qu'on va chasser les Américains. Et dans ce cas, il va rester vous et nous. Là, vous allez nous regarder face à face. C'est ça, c'est le message que l'Iran donne aux Arabes. Là, c'est l'Iran, hein, le passage du détroit d'Ormuz. Regardez ça, c'est Donald Trump qui a posté cela. Il poste, lui, dans un petit avion, dans un petit, comment on dit, bateau, en train de passer le détroit d'Ormuz. Et l'Iran reprend ce poste-là pour dire le passage du détroit d'Ormuz est devenu le rêve américain que seul l'IA peut vous aider à réaliser. Ils sont forts, les Iraniens. Les ingénieurs de la GRI continuent de produire des drones mortels malgré les lourdes frappes américaines et israéliennes. La plupart des installations de production d'armes de l'Iran sont souterrains. C'est-à-dire que tout ce que les Iraniens ont là, c'est en bas. Vous pouvez frapper tout ce que vous voulez là. C'est zéro. L'Irak demande des cellules d'espionnage ukrainien. Et ça, c'est intéressant. Hein. Ça, c'est l'Irak hein, qui est en train de démanteler des cellules ukrainiennes. Des cellules d'attaque ukrainiennes. Donc, ça veut dire que l'Ukraine est aujourd'hui spécialisée dans les attaques terreau-terreau. Et c'est la même chose qu'ils sont en train de faire en Afrique, hein, l'Ukraine. Donc, c'est ça. Ils ont été démantelés.
Porte-parole du ministre iranien des Affaires étrangères, une guerre qui devrait être à 3 volets, écraser l'Iran en une journée, forcer l'Iran à se rendre et maintenant, après 5 mois, ils se retrouvent piégés dans le mirage de leur propre création. Ça, c'est le porte-parole iranien pour dire vous êtes coincés, vous êtes piégés, les gars. Regardez, nous sommes sur NBC News qui nous dit les commandants militaires américains choisissent quel projectile iranien intercepté. Donc ça dit que même les médias américains révèlent cela. Ça, c'est les médias américains. NBC News. Les commandants militaires américains choisissent quel projectile iranien intercepter et laisser passer certaines attaques à travers leur défense, dans le cadre d'un effort pour préserver les réserves décroissantes du Pentagone en armes qui bloquent les projectiles d'atteindre leurs civils, affirmant 2 hauts responsables américains à NBC News. Quelle incroyable, quelle humiliation. Ça, c'est aux yeux de l'humanité tout entière qui est en train de voir ça. Les États-Unis sont humiliés aux yeux du monde. La soi-disant superpuissance. Je vous dis, c'est les médias et puis Hollywood. Les États-Unis ont été très intelligents. Ils nous ont piégés dans une propagande. Ils ont réussi à créer une propagande pour nous piéger. Premièrement, Hollywood, qui sera les héros pour aller chasser les méchants arabes, les méchants russes. Ils sont toujours forts dans leurs films. Et puis les médias de propagande occidentale qui vont toujours défendre la thèse de la superpuissance américaine qui défend le monde, etc. etc. Donc regardez, ça c'est la superpuissance. On ne vaut rien comme ça. Reuters. Les pays du Golfe soutiennent le plan permettant à l'Iran de collecter des frais volontaires pour l'utilisation d'Hormuz. Ils n'ont pas le choix. Ça c'est les pays du Golfe. Hein. Ils sont obligés d'accepter. Donc, ils acceptent actuellement de payer pour passer. Parce qu'ils dépendent du pétrole. Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi aborde des questions liées à la sécurité du détroit d'Ormuz lors des appels téléphoniques distincts avec les homologues saoudiens et omanais. Araghchi a souligné la nécessité de renforcer la coopération et faire progresser les efforts diplomatiques et conjoints pour instaurer la stabilité dans la région. Une source du Golfe rapporte à Reuters qu'Oman a présenté une proposition à l'Iran pour un mécanisme régional conjoint de gestion du détroit d'Ormuz avec des redevances volontaires. Selon la proposition, l'Iran ne tiendrait pas un contrôle exclusif de cette voie maritime vitale, ajoute la source. La proposition s'inspire du détroit de Malacca où les usagers du détroit contribue volontairement à un fonds pour la navigation, la protection et l'environnement et les opérations de recherche et de sauvetage. De toute façon, ils sont piégés. Je tiens à rappeler que l'Iran a tout piégé. Il n'y a qu'un seul couloir qui est possible pour passer. Là, nous sommes sur Jérusalem Post qui nous dit, bon, les gars, Jérusalem Post, une grande manifestation pour Palestiniens à Toronto, a contrôlé les affrontements au lieu des perturbations et des circulations et une intervention policière près d'un quartier et d'un établissement de soins pour personnes âgées. La manifestation a eu lieu quelques heures après des coups de feu ont frappé. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est le premier ministre Benjamin Netanyahu qui est allé aux États-Unis. Donc à sa venue, il y a eu des manifestations qui sont sorties, des manifestants qui sont sortis pour protester. Là, nous sommes sur l'Iran. CGRI affirme avoir diffusé un message de téléphone à Israël. Votre dernier système radar américain a été détruit. Vos dirigeants vous mentent. Quittez le pays. Des missiles arrivent et aucun abri ne sera sûr. Ça, c'est l'Iran qui dit aux Israéliens. Quittez le pays. Là, vous êtes là. Ce n'est pas chez vous. Quittez là-bas. Quittez là-bas. Parce que nous avons détruit tous vos systèmes de défense. Tous vos systèmes radar. On a tout détruit. Il n'y a rien maintenant. On a tout détruit. Donc, actuellement, vous avez intérêt à quitter. La garde révolutionnaire iranienne a envoyé un message. Donc, c'est un peu ça. Les gars, c'est un peu l'information que j'ai voulu partager avec vous pour que vous compreniez qu'en réalité, aujourd'hui, les États-Unis ne sont plus la puissance qu'on nous a vendue, la soi-disant grande puissance, super puissance. Tout ça, il faut que tout le monde sorte dans cette manipulation hollywoodienne qu'on nous a vendue et qu'on revienne tous à la réalité parce qu'eux sont en train de venir à la réalité. Actuellement, ils sont en train de sélectionner quel missile attraper et quel laisser passer.
Vous imaginez, vous êtes en guerre, vous dites, bon, ça là, c'est en train d'aller taper des soldats. Il faut l'arrêter. Ça là, ça frappe des avions, des hélicoptères. Bien sûr, on va perdre énormément d'argent, mais laissez-les partir parce qu'on n'a pas les moyens de les intercepter. Ça, c'est les protecteurs du monde. Et qu'est-ce qui va se passer après ça? Les Européens qui pensaient que c'est les Américains qui vont les protéger. Et c'est pour cela qu'ils ont peur, parce que la Chine et la Russie, eux, ils sont observateurs, ils sont en train de regarder. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, ah, les gars, vous êtes foutus. Là, même Taïwan, lui-même, il regarde, il a le cœur qui bat. En tout cas, merci les gars, j'espère que vous avez aimé. On se dit à très bientôt. Portez-vous bien.